Alors aujourd'hui, on est encore dans les lettres adressées aux 7 églises de l'Apocalypse. On a vu dans la session passée la lettre envoyée à l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, on va parler de la lettre envoyée à l'église de Smyrne et à l'église de Pergame. Alors, on rappelle Apocalypse chapitre 2, verset 7, où il y a cette phrase qui est capitale et qui est pour nous aujourd'hui encore un message pour aujourd'hui, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, au verset 8, Apocalypse 2, 8, on a cette lettre adressée à l'église de Smyrne. Et on peut encore trouver des archives historiques et des fouilles archéologiques de cette ville de Smyrne, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Voilà comment Jésus se présente. Apocalypse chapitre 2, verset 8, voici ce que dit le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et vous savez, quand Jésus se présente d'une certaine manière, il adapte un petit peu sa présentation à l'église à laquelle il s'adresse. Et ce n'est pas par hasard ici que Jésus insiste sur cette résurrection. Il était mort, il est revenu à la vie, il était le premier, le dernier, celui qui est mort, qui est revenu à la vie. Et dans Apocalypse chapitre 1er, verset 18, on avait déjà cette présentation qui était donnée, le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que justement, Smyrne veut dire littéralement la myrrhe, vous savez, ce parfum. Et l'histoire de Smyrne, c'est une résurrection. En 624 avant Jésus-Christ, la ville avait été détruite par les Aliates et le roi de Lydie est disparu pendant plusieurs siècles. C'est à l'époque d'Alexandre le Grand, vous savez, cet empereur grec qui est venu reconquérir un petit peu tout le bassin méditerranéen. C'est à l'époque d'Alexandre le Grand que la ville a été rebâtie et un des historiens grecs qui a écrit à peu près 20 ans, 25 ans avant Jésus-Christ, il s'appelle Strabon, eh bien, a parlé, en ce qui concerne la ville de Smyrne, de mort et de résurrection. Alors, c'est quoi le message qui est donné à cette ville-là? Apocalypse chapitre 2, verset 9, Jésus dit « Je connais ton affliction ». Et là, le mot « affliction » ici est un mot qui est peut-être difficile à traduire, puisque la Tob, par exemple, a traduit « Je connais ton épreuve ». La Bible en français courant a traduit « Je connais ta détresse ». La Darby a traduit « Je connais ta tribulation ». Donc Jésus est en train de dire « Je sais que tu passes par des temps difficiles, par des temps de détresse, des temps d'épreuve, des temps d'affliction, des temps de tribulation. » Et Jésus dit « Je connais ton affliction et je connais ta pauvreté. » Et heureusement qu'il y a une parenthèse, si on peut dire ça comme ça, bien que tu sois riche. Et on comprend ici que la pauvreté en question n'est pas une pauvreté spirituelle, mais une pauvreté matérielle. Tu es pauvre, humainement parlant, bien que tu sois riche des choses de Dieu. L'apôtre Paul parlait un petit peu ce genre de discours aussi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, il pouvait dire « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Et il y a donc ici ce double langage, ce qui est pauvre aux yeux des hommes, eh bien, nous enrichit aux yeux de Dieu. Alors, le message qui est donné à cette église de Smyrne, c'est « Je connais ton affliction, je connais ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. » Quand même assez spécial. Le message que Jésus donne ici, tu es persécuté, tu es calomnié, c'est-à-dire on dit du mal à tort de toi, tu es calomnié par ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Et c'est assez spécial parce que Jésus dit, ils pensent être des vrais juifs, mais ne le sont pas vraiment. Et si on veut contextualiser cette phrase pour nous aujourd'hui, on n'est évidemment plus dans le contexte de synagogue et de judaïsme, eh bien, pour contextualiser ça, on pourrait revenir au monde chrétien et nous souvenir de ce que Jésus lui-même
avait dit dans Matthieu chapitre 7, verset 22, en disant, vous savez, à la fin des temps, il y en a qui viendront et qui diront, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé des démons en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, si quelqu'un chasse des démons, si quelqu'un prophétise, si quelqu'un fait beaucoup de miracles, eh bien, pourrait avoir tendance à être impressionné en disant « Waouh, quelle puissance et quelle autorité !» Et pourtant, Jésus dit ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et ça peut se connecter avec la phrase qu'on a ici à l'église de Smyrne, et on pourrait paraphraser en disant « Je connais ceux qui se disent chrétiens et ne le sont pas. » Ceux qui pensent être des chrétiens ne le sont pas vraiment, qui finalement font du tort à l'Évangile. Parce que la clé ici, elle est pas dans ce que l'on dit, elle est dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit, dans quelque chose qui est authentique. Et qui de mieux que Jésus pour venir certifier et reconnaître ceux qui lui appartiennent. Alors, Jésus dit, je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il y a à Smyrne ici comme une synagogue de Satan, c'est quand même assez spécial. Parce que le synagogue, en théorie, c'est pour chercher Dieu. Et là, il est en train de dire, il y a dans ce monde religieux, bon, on est dans le judaïsme ici, il y a dans cette culture religieuse, dans ces rencontres qui ont lieu chaque sabbat pour chercher Dieu, eh bien finalement, ils sont plus du côté de Satan que du côté de Dieu. Une synagogue de Satan. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, on dirait une église de Satan. On dirait, mais ça ne marche pas, les mots ne peuvent pas aller ensemble. Comment le mot synagogue pourrait marcher avec le mot Satan? Ou comment le mot église pourrait marcher avec le mot Satan? Et là, cette église vit quelque chose de particulier en disant, tu es persécuté par ceux qui devraient être de ton bord et qui devraient aller dans le même sens que toi, et c'est pourtant eux qui te calomnient. Et Jésus encourage l'église de Smyrne en disant, ils se disent juifs mais ils ne le sont pas, ou on pourrait dire, ils se disent chrétiens et ils ne le sont pas. Et l'encouragement que Jésus donne, c'est « ne crains pas, n'aie pas peur ». Et vous savez, c'est une phrase qu'on retrouve très souvent tout au long de la Bible, « ne crains pas ». Et souvent, c'est suivi par « car je suis avec toi ». Et là, Jésus est là, puisque c'est lui qui envoie cette lettre, et il dit « ne crains pas ce que tu vas souffrir ». Alors, je sais que peut-être aujourd'hui, ce n'est pas le message que vous auriez voulu entendre, en disant, j'aurais préféré que le Seigneur dise « ne crains pas, tu ne vas pas souffrir ». Mais Jésus dit « ne crains pas de ce que tu vas souffrir ». Ça fait penser un petit peu à ce moment où Jésus parle à l'apôtre Pierre, et il dit à Pierre, « Tu sais Pierre, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme du froment. » Je ne sais pas si dans un moment de prière, le Seigneur vous parlait et vous disait, tu sais, Satan, ton adversaire, l'adversaire de l'Église, c'est ce que signifie le mot Satan, hein, l'adversaire, Satan t'a réclamé pour te persécuter, pour te tribler comme du froment. Et Jésus dit, mais j'ai prié pour toi. Et là, on aurait tendance à dire, ouf, si le Seigneur a prié pour moi, ça n'arrivera pas. Satan nous a réclamé pour nous faire souffrir, mais si le Seigneur a prié pour nous, certainement que tout ira bien. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit à Pierre. Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te tribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Jésus ne dit pas, j'ai prié pour toi afin que ça ne t'arrive pas. Il dit, j'ai prié pour toi afin que quand ça t'arrivera, tu tiennes bon. Tu ne défailles pas, tu ne lâches pas, tu ne capitules pas, tu n'abandonnes pas. Et c'est ce qui se passe ici avec l'église de Smyrne. Jésus dit, ne crains pas, n'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Il y a un temps d'épreuve, un temps de test. Et vous aurez une tribulation de 10 jours.
sois fidèle jusqu'à la mort, sois fidèle même en donnant ta vie jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Waouh! Jésus encourage l'église de Smyrne en disant qu'il est la résurrection et la vie, qu'il est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et il est en train de dire à l'église de Smyrne, regarde les vraies affaires, sois fidèle jusqu'à la mort, ne te laisse pas avoir et ne te laisse pas décourager dans ce temps d'épreuve qui est une tribulation de 10 jours. Et c'est important d'insister peut-être sur ce 10 jours, dans le sens où il y a une limite. Ce n'est pas pour un temps illimité, mais Dieu a fixé une limite à cette période-là. Et au bout de cette limite, ce sera fini. Cette période et cette tribulation est une tribulation de 10 jours. Évidemment, le chiffre 10 peut être symbolique aussi, et ça nous rappelle ce qui s'est passé avec Daniel. Vous savez, à un moment donné, Daniel et ses amis n'ont pas voulu participer et manger et se souiller à la table du roi avec la nourriture qu'on devait l'obliger à manger, à savoir du vin et puis des viandes qui étaient comme sacrifiées. Daniel et ses amis, eh bien, ont refusé de manger cela. Ça a duré 10 jours. Et à la fin de ces 10 jours, eh bien, il y avait le résultat de l'épreuve, c'était qu'ils étaient en meilleures conditions et en meilleure santé que tous les autres auparavant. Je vais passer sur certains points. J'arrive à cet encouragement de Jésus qui dit « Sois fidèle, ça vaut la peine ». Pourquoi ça vaut la peine? Parce que je te donnerai la couronne de vie. Vous savez, même l'apôtre Paul, si vous vous souvenez bien, quand Jésus rencontre l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, bon, il se retrouve aveugle, il est 3 jours là à prier, et puis Ananias va prier pour lui. Et Luc nous dit dans le livre des Actes des Apôtres que Ananias est venu lui dire tout ce qu'il allait souffrir pour le nom de Jésus. Et que son ministère allait certes être un ministère glorieux, où il allait amener cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, à des empereurs, à des rois, enfin quelque chose de formidable. Mais dès le départ, il sait qu'il y aura de la souffrance et qu'il devra souffrir à cause du nom de Jésus. Mais ça vaut la peine. Et l'apôtre Paul ne s'est pas découragé. L'apôtre Paul a dit non, moi je ne veux pas souffrir, je ne veux pas passer par ça. Ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux en ce qui concerne Moïse, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors il y a une promesse qui est donnée ici. Et c'est intéressant de noter que Jésus ne fait aucun reproche à l'église de Smyrne. On verra que dans les autres lettres, il y a souvent des reproches. Il y en avait en ce qui concerne l'église d'Éphèse. Mais là, Jésus ne fait pas de reproche à l'église de Smyrne. Il ne dit pas ce que j'ai contre toi, mais il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et Jésus encourage à rester ferme, à rester fidèle au travers de l'affliction. Et parce qu'il y a une promesse de quelque chose de meilleur au-delà de ces choses. Et peut-être que j'aimerais m'adresser d'une manière très concrète et particulière aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe par des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de persécution, des moments de calomnie. Il y a des gens de ta propre famille ou des gens même peut-être qui se disent chrétiens. Toutes sortes de situations difficiles, compliquées. Tu dis, mais j'ai l'impression de vivre ce que cette Église a vécu et être là dans un temps de tribulation, d'épreuve. Et Jésus dit, persévère, tiens bon. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça vaut la peine de persévérer, de ne pas lâcher, de tenir bon, parce qu'on a un avenir éternel qui est beaucoup plus glorieux que ces choses. Et c'est important d'être du bon côté, de ne pas être du côté de ceux qui calomnient et de ceux qui sont les chrétiens qui ne le sont pas, mais être du côté de ceux qui sont reconnus par Jésus et que Jésus dit « Je te connais, je sais qui tu es, je sais le chemin par lequel tu passes, tiens bon, persévère, ça vaut la peine. » Je passe à la deuxième lettre pour aujourd'hui. C'est la lettre qui est envoyée à l'église de Pergame. Pergame qui est dans le nord-ouest de la Turquie, pas loin de la mer Égée, là. Et puis, il y a encore une acropole. Enfin, il y a beaucoup de ruines que l'on peut visiter
là-bas. Alors Jésus, voilà ce qu'il dit à Pergame. Il se présente comme étant celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et l'épée, c'est l'épée de la parole. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Et voilà ce qu'il dit en ce qui concerne les choses qui sont bien. Il dit « Je sais où tu demeures, que là est le trône de Satan. » On comprend que les églises à l'époque de Jean, c'est quand même assez spécial. Hein? À Smyrne, il y a une synagogue de Satan. Et puis là, à Pergame, Jésus dit, il y a le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Et même si vous habitez dans un lieu qui est difficile, où vous avez l'impression que c'est le diable qui règne, c'est lui le prince de ce monde, eh bien, garde le nom du Seigneur, ne renie pas la foi que tu as mis en lui. Et l'apôtre Jean, donc écrit de la part de Jésus, je sais où tu demeures. En d'autres termes, Jésus sait très bien la situation dans laquelle nous sommes. Il savait pour l'église de Smyrne quelle était leur tribulation et leur affliction. Et il sait très bien là où tu es. Vous savez, des fois, on a l'impression d'être incompris en disant, mais Seigneur, est-ce que tu comprends où je suis? Est-ce que tu sais les circonstances dans lesquelles je suis? Et Jésus dit, je sais très bien le lieu dans lequel tu es. Je sais très bien l'hostilité qu'il peut y avoir dans le lieu dans lequel tu es. Vous savez, dans la ville de Pergame, il y avait plus de 200 temples, dont un fameux temple, celui de Alespios Soter, c'est-à-dire Esculape Sauveur. C'est là où il y a eu ce premier symbole d'un serpent autour d'un bâton, et puis c'est devenu le symbole des médecins aujourd'hui encore. Et il y a donc ici, vous savez, les médecins on a donc ce serpent qui vient de ce temple. Et il y avait aussi un temple de Zeus qui était là, dans cette ville-là. On lâchait des serpents qui étaient dans le temple, des serpents inoffensifs, et les serpents étaient censés guérir ceux qui arrivaient là. Bref, c'était quand même le trône de Satan, si on peut reprendre juste ces mots-là. Et il y avait ces choses-là qui étaient là dans cette ville. Et je sais qu'il peut y avoir encore certaines villes aujourd'hui. Je sais qu'il y a une ville au Bénin où il y a encore un temple, où il y a des serpents qui sont là. Puis il y a d'autres villes un peu partout dans le monde où ça peut être pris au sens littéral, mais même au sens symbolique. On peut dire, mais la ville dans laquelle je suis est une forteresse de Satan. Et Jésus dit, je sais que tu es dans ces choses-là. Et que tu ne renies pas ta foi, et que tu tiens bon malgré tout. Mais il y a un mais. Et il y a une bonne parole qui est là, mais là aussi, il y a un mais. Mais, verset 14, ce que j'ai contre toi. Et là, c'est toujours embêtant quand il y a un mais. Voilà ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'il se livre à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Et là, dans l'Apocalypse, c'est comme si Jésus est en train de faire un lien en disant, tu vois, les Nicolaïtes qui sont en train d'amener des fausses doctrines et des hérésies dans l'Église, eh bien, ça ressemble à l'histoire de Balaam, donc à l'époque de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et donc, Jésus lui-même est en train de contextualiser en disant, tu vois, c'est la même situation. Et peut-être qu'on a une situation qui est à l'époque de l'Égypte ici, une situation à l'époque du 1er siècle avec cette église donc de Pergame. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une autre situation, mais qui ressemble à ces deux autres situations. C'est-à-dire qu'il y a des fausses doctrines, il y a des
des hérésies. Il y a des gens qui viennent avec toutes sortes d'idées bizarres, qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas vraies, qui sont fausses. Et tu laisses ces choses rentrer dans l'Église. Et ça ressemble à ce qui s'est passé à l'époque de Balaam. Balaam qui était au départ, je le rappelle, eh bien, un prophète de Dieu, qui a prophétisé des choses vraies, qui entend Dieu, qui connaît le Seigneur et qui voit même des choses miraculeuses se produire. Mais il y a eu une ouverture à une débauche, à des choses mauvaises. Et la doctrine des Nicolaïtes amène de l'adoration aux idoles, des débauches. On avait ça à Éphèse aussi. Et c'est ça le problème. Et Jésus dit, il y a un problème, c'est que tu es certes là où est le trône de Satan, mais ne laisse pas rentrer une mauvaise doctrine au milieu de toi. Et voilà le conseil que Jésus donne à cette Église-là. Il dit, repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt, et c'est ça, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et j'insiste sur le repens-toi sinon. Le sinon ici est très lourd. C'est repens-toi donc. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu as fait la même chose que Balaam. Tu laisses rentrer des choses qui vont venir souiller, qui vont venir détourner le peuple de Dieu de sa mission. Avec Balaam, il y a eu... le peuple s'est souillé en allant auprès des filles qui n'étaient pas du peuple d'Israël, et puis ça a amené comme une malédiction. Eh bien, de la même manière, Jésus dit ici, fais pas la même chose, et parce que tu l'as déjà fait, il faut que ça change. Il faut que tu reviennes, il faut que ça change, il faut que tu reviennes à quelque chose de meilleur, repens-toi. Mais il y a le sinon ici. Et le sinon devrait nous inquiéter. Quand le Seigneur dit, il faut que ça change, sinon. Il faut que tu te repentes, sinon. En d'autres termes, si tu ne le fais pas. Si tu ne le fais pas, c'est moi-même qui viendrai régler ces affaires-là. Si tu ne le fais pas, Jésus dit, je viendrai à toi bientôt. Wow. Et là, c'est important de réaliser, de dire, mais où est la crainte de Dieu? Quelle est la crainte de Dieu dans nos cœurs? Que celui qui a des oreilles, je rappelle cette phrase, et c'est le temps de le rappeler, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et si aujourd'hui tu entends l'Esprit de Dieu te parler et qui te dit « repens-toi », tu es peut-être dans un lieu où il y a des choses, où il y a une forteresse de Satan, où il y a un trône de Satan, où il y a le trône de Zeus, et puis là, toutes sortes de choses. Puis il était imposant, ce trône de Zeus. D'ailleurs, on peut encore visiter ça. Je pense qu'il est en Allemagne actuellement dans un musée. Je pense à Berlin. Mais tu es là en train de dire « oui, mais ce n'est pas ma faute, c'est le trône de Satan ». Jésus dit « je connais très bien où tu es. Je sais où tu demeures. Je connais tes circonstances. Je sais que le lieu dans lequel tu te tiens, c'est là où Satan demeure. Mais j'ai quand même quelque chose contre toi. » Jésus ne dit pas « je sais le lieu où tu demeures, je sais que c'est le trône de Satan, alors je comprends. Je t'excuse. Je comprends que ce n'est pas facile. Je comprends que tu ne pouvais pas faire autrement. » Non. Jésus dit « j'ai quelque chose contre toi. » Il ne faut pas que tu laisses ces Nicolaïtes, c'était les Nicolaïtes à l'époque, venir mettre la pagaille avec des hérésies et des fausses doctrines. Il ne faut pas que ça vienne faire comme ça a fait à l'époque de Balaam. Et aujourd'hui encore, ne laisse pas de fausses doctrines, de faux enseignements, des enseignements hérétiques, des enseignements qui détournent de la parole de Dieu. Mettre la panique dans ton cœur, dans ta foi, dans l'Église. Repens-toi. Mais Jésus dit très sévèrement ici, repens-toi sinon. Si tu ne te repens pas, c'est moi qui viendrai. Et franchement, si je prends cette parole pour moi aujourd'hui, si j'entends Jésus dire « repens-toi, sinon je viendrai à toi », je me dis, je préfère me repentir plutôt que dire si Jésus vient à moi et qu'il a quelque chose contre moi, ça risque de mal se passer. Quelqu'un va dire « non, non, il nous aime tellement ». Non, Jésus fait un reproche, il dit « j'ai quelque chose contre toi ». Et à un moment donné, vous savez, on ne plaisante pas avec les choses de Dieu. Et c'est sérieux.
Et quand le Seigneur nous avertit et qu'il dit attention, sinon, vous savez, un enfant, je ne sais pas s'il y a des parents qui m'entendent ou si vous vous souvenez de votre propre éducation, mais quand il y a des parents qui disent attention, hein, arrête de faire ça, sinon. Évidemment, des fois, il y a des menaces, il y a des parents qui font des menaces, mais qui ne mettent jamais à exécution. Mais Jésus, il dit la vérité. Et quand il dit repens-toi, sinon il va se passer quelque chose de. Jésus va venir et il va s'occuper lui-même. Il dit je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Jésus dit je les combattrai avec l'épée de ma bouche. On sait évidemment que l'épée qui est de sa bouche, c'est sa parole, mais je préfère que Jésus combatte avec moi plutôt que Jésus combatte contre moi. Et c'est là toute la question. Est-ce que tu es avec lui ou est-ce que tu es contre lui? Et comment être avec lui? Repens-toi. Ne laisse pas Jésus, il ne faut pas que Jésus puisse dire ce que j'ai contre toi. Parce que quand il est avec nous, tout va bien. Et on aime ce genre de verset qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Oui, s'il est avec toi, mais s'il est contre toi. Et à un moment donné, Gamaliel, qui pourtant ne fait pas partie du groupe des chrétiens, Gamaliel, vous savez, qui est celui qui a enseigné Paul. À un moment donné, dans les Actes des Apôtres, si le Sanhédrin se réunit et Gamaliel va donner un conseil parce qu'on voulait, il y avait Pierre et Jean qui étaient en prison, puis il y avait toute une affaire, et puis ils voulaient s'opposer à l'évangile et puis à la proclamation du nom de Jésus à Jérusalem. Et Gamaliel, en toute sagesse, va dire, attention, si Dieu est dans cette affaire, prenons pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et Gamaliel dit, si ça vient pas de Dieu, ça va passer. Mais si ça vient de Dieu, ce serait une folie pour nous que de prendre le risque de combattre contre Dieu. Ne prends pas aujourd'hui le risque de combattre contre Dieu. Ne prends pas aujourd'hui le risque que Jésus vienne à toi combattre contre toi. Alors, vous allez dire, mais comment est-ce qu'on peut régler ça? Eh bien, la réponse est simple, repens-toi. Il faut que ça change. Il faut que tu écoutes ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis, la conclusion est celle-ci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La manne cachée, ça fait référence encore à la parole ici. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Il y a encore quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, une révélation ici. Le caillou blanc parle d'acquittement, il vote pour toi. Il y avait comme un vote qui était là. Je n'ai pas le temps de développer là-dessus. Mais aujourd'hui, ne laisse pas la possibilité que Jésus soit contre toi, mais repens-toi, laisse sa parole changer ta vie et ton cœur et ne laisse pas les mauvaises doctrines rentrer dans ta vie. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.